Suivez ces midis avec Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Merci de nous rejoindre sur RTI1 pour votre talk show du midi. C'est midi, vous êtes bien au bon endroit et c'est le bon moment. D'ailleurs, on démarre tout de suite avec le fil d'actualité, Dr Philo. Le fil d'actualité aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, quelqu'un qui ne s'informe pas le matin, il est un danger pour lui et pour la société. Poignée d'argent ou poignée de main, en tout cas la Banque mondiale félicite le gouvernement ivoirien pour ses performances économiques réalisées. C'est ce qui est ressorti hier mardi de l'audience qu'a accordé le Premier ministre Robert Begré-Mambé à la directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, Marie-Chantal Ouaili-Gira. L'hôte du chef du gouvernement a dit ceci: nous n'avons pas de doute qu'ensemble nous pourrons faire davantage. Et nous promettons aux populations ivoiriennes qu'elles le sentiront chez elles. Déjà, on a 1 milliard par jour, nous souhaitons avoir 8 milliards par heure. Fin des cavales ou pas, en tout cas les avis sont partagés sur l'arrestation de l'auteur du double assassinat de l'institutrice et de son fils, retrouvé égorgé à Bantongouin, sous-préfecture de Mans. S'il a été retrouvé, c'est une bonne nouvelle. Cela va soulager un tant soit peu la famille de la victime et le corps enseignant également. Dans le cas contraire, nous demandons une implication totale de nos autorités afin de mettre le grappin sur cet individu pour qu'il réponde de son acte. N'oubliez pas de fouiller aussi dans les montagnes. Sport, football, pour terminer, éliminatoire Coupe du Monde 2026, deuxième journée. Les Lions du Cameroun ont été terrorisés par les Libyens. Score final, 1 but partout. Selon les Camerounais, ils auraient bénéficié d'un accueil médiocre. Oui, boycott de l'hymne national. Le président de la FECAFOOT aurait même été empêché d'accès à la tribune présidentielle. En un mot, ce que les Camerounais ont fait aux Ivoiriens à un moment donné, c'est ce que les Libyens leur ont fait. Je suis sûr qu'un mauvais Ivoirien quelque part va dire œil pour œil, dent pour dent. Mais nous, les vrais Ivoiriens, nous disons non. Nous compatissons à ce qui arrive à nos frères Camerounais. Nous leur disons Yako, nous sommes ensemble. Mais qu'ils sachent que bientôt, ils seront logés. À demain pour un autre fil d'actu. Merci. Merci Dr Philo, en grande forme aujourd'hui et vous comprendrez dans quelques instants le pourquoi de cette tenue, ma foi, si spéciale. Bonjour Dr Philo. Bonjour Eva, je suis en possession de toutes mes facultés spirituelles, physiques, morales, tout ce que vous voulez. Et je veux profiter. Là où je suis en possession de tout ce que je dois avoir, saluer la comptabilité de la RTI. Je veux saluer Emma. Je veux saluer M. Koné. Voilà. Et en tout cas, je peux la saluer maintenant. Voilà. Merci, Dr Philo. Oui, alors aujourd'hui, on parlera de mysticisme. Vous comprendrez pourquoi il est habillé de cette façon-là. On parlera de vol au moyen on va dire, de tours mystiques. On a des témoins qui ont été victimes de cela. On s'interrogera. Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce qu'il faut y croire? Est-ce qu'il n'y a pas derrière une explication, je dirais, rationnelle? Ce sera l'objet de ce débat, n'est-ce pas? Oh là là, qu'il est beau aujourd'hui. Bonjour à Lucène. Depuis la mort, je donne ma position. Aïe. Sincèrement, je ne pense pas que c'est possible. D'accord, on en parlera. On en parlera. Oh là, alors d'un côté, j'ai Dr Philo avec des attributs, ma foi, mystiques. D'un côté, j'ai de la spiritualité, de la spiritualité africaine, d'un côté, on dira, et puis de la spiritualité musulmane de l'autre. Aouzubillah minash shaitan rajim, bismillah rahman rahim. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh à tous et à toutes. Je vous salue islamiquement parlant. Que la paix de Dieu soit sur vous, Eva.
tout le monde et voilà, tous les Merci beaucoup. Comme quoi, finalement, c'est pas antagoniste. Hein. Je dis spiritualité musulmane, mais c'est pas antagoniste. Hein, parce que énormément d'Africains également pratiquent la religion musulmane. On salue tout le monde et puis on est très content d'avoir cette diversité sur le plateau aujourd'hui. Moya Kwaku, bonjour. Bonjour Eva. Alors pour vous, ce sera quelle spiritualité? Eh bien, aujourd'hui, moi, j'ai envie de saluer nos auditeurs qui sont à l'intérieur du pays, notamment à Béoumi. À Béoumi. Et j'ai un pull qui n'a rien à voir avec la spiritualité. C'est un pull qui est plutôt très confort pour quelqu'un comme moi qui commence à avoir une petite grippe. Ah. On va prier, on va prier pour vous. Ça va aller. Tout ira bien. Alors, on a un magnifique public également, Philo, qui va le saluer, notre public. Oui, je vais saluer le public. On a les femmes du Grand Ouest de Port-Boué, Anani, la présence Madame Laré, que je salue. Vous êtes où, les mamans? Et puis, on a Amaoué National, l'association des mamans des artistes qui sont avec nous aujourd'hui. Ah, c'est maman? Ah, les mamans des artistes D'accord. Et puis, on a également l'ISTC Polytechnique qui est avec nous. Merci d'être là. L'ISTC, le futur communicateur, donc Institut des sciences et techniques de la communication, l'une des meilleures écoles qui a formé des générations et des générations entières de journalistes, de producteurs audiovisuels et bien d'autres. Bonne chance à vous et bon parcours. Notre invité qui buzz, il va faire son entrée à présent. Il s'appelle Roméo MD. Alors, l'invité qui buzz, vous le savez, c'est un invité qui est présent tous les jours et qui, au moyen de son buzzer, se fait entendre 3 fois pendant l'émission. Et aujourd'hui, il nous vient du Gabon. Et oui, il est un célèbre web humoriste. Aujourd'hui, il cumule plus de 1 500 000 followers sur ses réseaux sociaux. Et il était là pour les primules parce qu'il fait partie du groupe Chine TV, donc qui a justement reçu un prix d'honneur lors de cette illustre cérémonie qui a énormément fait parler. Il fait son entrée, on l'applaudit bien fort. Bonjour, installez-vous. On attend son buzzer n'est pas là. Il arrive le buzzer. Voilà, le temps qu'il arrive et qu'il s'installe, on va accueillir nos invités du jour. Ils sont au nombre de 2. Alors, Monsieur Nguesson, fonctionnaire à la retraite, et Mademoiselle Kwame Afoué-Clarisse, commerçante, ont tous les 2 été victimes de vols qu'ils ne peuvent expliquer. Du coup, on pense, et du moins nos victimes pensent à un vol au moyen de trucs et astuces mystiques. On en parlera avec eux, ils font leur entrée sur le plateau maintenant. On applaudit nos invités, bien évidemment. Le chef de plateau, Cédric, il serait bien de veiller à cela. Le temps qu'ils arrivent, les invités, on va prendre langue avec notre Roméo MD. Bonjour, comment vous allez? Bonjour madame. Merci d'être présent. Et soyez bien attentifs à ce qui va se passer. Je ne sais pas si ça se passe également au Gabon, vous nous direz. Mais on essaiera. On va accueillir nos invités, ils vont s'asseoir. Madame Kwame Afoué-Clarisse et Monsieur Kwadio Nguesson. Bonjour à vous. Bonjour, mesdames. On va démarrer, j'allais dire galanterie oblige, mais je dirais droit d'aînesse oblige. On va commencer avec le doyen. On va aller rapidement dans l'histoire pour avoir du temps de débattre de cela. Donc, Monsieur Kwadio Nguesson, vous êtes fonctionnaire à la retraite. Oui, madame. Vous avez été conducteur administratif. Oui. Et une fois votre retraite prise, vous avez décidé de continuer dans le transport, mais cette fois à votre propre compte. Oui, madame. Donc, votre pension et tout ce que vous avez pu obtenir, vous avez décidé de retirer donc cet argent-là à la banque afin de vous acheter un véhicule de transport. Oui, madame. Et donc, ce jour-là, quand vous arrivez à la banque, vous retirez une somme de 4 millions. Oui, madame. Et quand vous sortez de la banque, qu'est-ce qui se passe? Merci, madame. Je sors de la banque. À quelques mètres de la banque, je vois un petit qui a été cogné par une voiture. Comme tous on a les enfants, je dis, moi aussi j'ai un enfant qui va à l'école, je regarde. Bon, je veux savoir si c'est un enfant du quartier ou bien mon enfant. Le moment, il y a plus au moins quelques minutes là. Et puis Dieu merci, le moment on a appelé, les pompiers sont arrivés. J'ai dit Dieu merci. J'ai essayé de rentrer à la maison. Le moment j'ai rentré, il a pris la route de la maison, je vois quelqu'un qui vient vers moi et dit bonjour monsieur. Je n'ai pas écouté au départ. Une autre personne vient et dit bonjour monsieur, j'ai gagné une loterie. Est-ce qu'il n'y a pas un coin de loterie ici? J'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Et puis, il y a un qui a il a porté treillis quelque part, l'autre pas treillis, il vient, monsieur, j'ai
j'ai gagné. J'ai dit, on ne peut pas de nous aider pour trouver le coin de loterie. J'ai dit, allez-y à Makori. Quand j'ai dit ça, à ma grande surprise, l'autre vient. Parce que je suis un homme, je parle un peu et puis à un moment, je m'énerve. Donc l'autre est venu vers moi. Quand il dit, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Le moment, il essaie de le pousser, il a mis poudre là sur mon bras. Quand il a tapé, quand il a tapé poudre là, j'ai commencé à... Il a mis une poudre sur votre mon poignet. bras gauche là. Quand j'ai tapé dessus, j'essayais d'éteigner. Donc quand vous avez tapé sur la poudre, vous avez éternué. Oui. Et puis, je ne sais pas où j'étais maintenant. Je ne sais pas ce qui s'est passé le reste. Le moment, il me réveillait ici dans une voiture, une taxi. Donc à partir du moment où vous tapez la poudre, que vous l'inhalez, vous perdez la notion des choses. Je ne sais pas. Et quand vous reprenez vos esprits, vous êtes dans un taxi. Dans une voiture, que j'ai parti, on dit que... J'ai demandé le taximètre, tu m'envoies où? Il dit, non, tu es avec les frères. Quand on dit que vous êtes fatigué. J'ai dit, quel frère? Il dit, non, tu es avec les frères là. Tes frères qui sont dans la voiture là, on dit que vous partez à Makori. Ils vont vous laisser, on va vous laisser à Zion. Hein? Qu'on a négocié le taxi à 2000. J'ai dit, moi, tu m'as volé. Donc, on allait faire accident. Hein? J'ai saisi le taximètre. J'ai dit, volé, il a freiné. Il dit, monsieur, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Il dit, mais toi, tu as volé mon argent. Il dit, c'est pas moi. Si je savais que le volé, voilà, le 36e. Parce que vous connaissez ceux qui commençaient. Il y avait une chala, il y a 2 feux rouges que monsieur le maire a fait actuellement. Il dit, bon, monsieur, si je savais que le volant allait rentrer là-bas, non, tu m'as volé. Donc, j'ai descendu de la voiture. Comme il a dit au feu rouge, j'ai couru vers le feu rouge. Je ne vois personne. Je suis revenu vers le monsieur. En venant encore, la voiture a freiné sur moi. C'est le même taximètre qui m'a attrapé. Il dit, monsieur, voiture va vous cogner. Il dit, voiture, me cogner comment? Vous m'avez volé? Il dit, non. Il m'a attrapé, monsieur, calmez-vous, c'est les voleurs. Donc, en fait, pour bien comprendre, le chauffeur taxi vous explique que vous étiez en compagnie de 2 autres personnes qui ont arrêté un taxi, qui sont montés dans le taxi avec vous. Oui, avec moi. Et qui ont dit au chauffeur de taxi que vous étiez fatigué. Voilà. Et donc, ils ont donné une destination où vous deviez vous rendre. Voilà. Et eux, en cours de route, ils sont descendus. Et ils vous ont laissé seul dans le taxi. Voilà. D'accord. Donc, ensuite, vous portez plainte? Oui, c'est le même jour, là, ça n'allait pas parce que quand je suis retourné à la banque, on me dit qu'on a déjà fait un monsieur comme ça. Et puis, je suis sorti. J'ai appelé ma femme comme m'a volé. Ma femme dit qu'il faut aller à l'église. D'accord. C'est à l'église, sur notre paroisse, Saint-Joseph, que j'ai trouvé le prêtre. C'est le prêtre qui a fait que je me suis... Parce que je me retrouvais, j'étais mal, je transpirais, les tensions montent. Le prêtre m'a dit, asseyez-vous, que ça ne va pas, que ça ne va pas. Je l'ai expliqué. Il dit, monsieur, il est en train de mourir. Je ne sais pas quand il dit qu'il mourait. Déjà, peut-être ces tensions-là qui montaient. Donc, dans la prière, il m'a aidé beaucoup. Hein. Il a levé un billet de 10 000. Il me dit, tiens, les 10 000. Il dit, mais monsieur, mon père, on m'a volé les millions. Mais donc, il dit, prends. J'ai pris les 10 000. Quand j'ai pris les 10 000, il dit, mets dans ta poche. J'ai mis dans ma poche, madame, je me suis retrouvé. Vous êtes retrouvé, c'est-à-dire vous êtes apaisé, vous êtes calmé. Avant, je ne sais pas, moi, je me suis retrouvé. Maintenant, c'est l'odeur qui est dans mon... Vous avez ressenti l'odeur de la poudre? L'odeur de la poudre là qui fait couler, mais... En attendant que... Et le prêtre m'a demandé, vous êtes sur la paroisse? Je dis oui. Vous êtes, qui, dans votre famille, dit le nom de ma fille qui chantait dans le choral? C'est pas ma fille maintenant. Il a fait puis mes enfants, ma fille et ma femme sont arrivés. On reviendra à vous. Hein. On a 2 invités, on l'a dit. Madame Kwame Afoué-Clarisse, elle est commerçante. On parlera également de votre expérience douloureuse après l'élément qui vient. C'est le genre d'histoire auquel l'on a généralement du mal à croire. Des vols qui se font au moyen d'envoûtement ou d'enchantement. Beaucoup en parlent, mais certains estiment en avoir été des victimes authentiques. Kwasio Nguessan et Kwame Afoué-Clarisse sont sur le plateau de Ce Midi, ce mercredi, pour évoquer leur mésaventure. Une situation malencontreuse qui date de 2022 et au cours de laquelle il se dit convaincu d'avoir été dépouillé par des kidams qui auraient eu recours à des pratiques d'envoûtement. Faut-il croire au vol mystique? Le débat juste après le témoignage entre Eva Amani et ses chroniqueurs. Merci à Raymond Hadji pour ce portrait synthétique. Madame Kwame, bonjour. Je l'ai dit, vous êtes commerçante. On va évoluer également dans l'histoire pour qu'on comprenne et qu'on puisse avoir le temps de débattre. Donc, vous êtes commerçante. Vous avez emprunté une somme de 1 million pour vos activités. Vous aviez vous-même 1 million de francs CFA, plus la somme de 1 million empruntée que vous aviez sur vous au marché d'Adjamé lorsque vous avez eu cette mauvaise expérience. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'était le vendredi 12 mai 2023. Et ce jour, il avait plu. Donc, après la pluie, à 10 h, j'étais partie à Adjamé pour faire
marché. Donc, il y avait 1 million quand il quittait à la maison. Donc, il y avait 1 million encore sur mon compte. Donc, arrivé là-bas, j'ai fait une transaction. Ça faisait les 2 millions. Donc, je partais dans le magasin où je dois prendre mes marchandises. Donc, arrivé devant, il y avait un embouteillage. Comme il avait plus, il y avait un embouteillage même. Chacun cherchait route pour s'en sortir. Il t'a arrêté, un coup, on tape sur mon épaule. Donc, j'ai soulevé ma tête, je tourne, c'est un monsieur. Donc, j'ai crié, dit, hé. Donc, il y avait une dame à côté de moi. La dame dit, il faut laisser. Donc, comme je savais qu'il y avait cette chose sur moi, donc je n'ai rien dit, j'ai pris ma route. Arrivé devant, il y avait un embouteillage, même un embouteillage a continué. Donc, on tape sur mon côté. Là, il m'a tapé même. Il a tapé. Donc, j'ai tourné. Plus fort. Oui. J'ai tourné, je vois, c'est le même type là. Donc, je lui ai demandé, mais monsieur, vous avez quel problème avec moi? Vous m'avez tapé là-bas, je n'ai rien dit. Même tu ne m'as même pas dit, ah, ma fille, pardon, excuse-moi. Tu viens me taper, il y a quel problème? Il n'a pas parlé, donc j'ai commencé à l'insulter. Dans tout ça, il avait oublié même que j'avais cette somme-là sur moi. Donc j'ai parlé, lui, il a pris sa route, il est parti. Il est arrivé un peu devant, j'ai eu un pressentiment. Donc j'ai sauté un coup, j'ai tapé sur mon sac là. Je sens qu'il y a quelque chose dedans. J'ai mis ma main dans le sac. Ce qu'il fait sortir, c'est emballé avec scotch. Tout ça, donc j'ai crié. Comme les gens me connaissaient, ils sont venus m'attraper. Ah, il y a quoi? Il a dit, ah, voilà ce qu'il retrouve dans mon sac. Donc on dit, mais tu vas faire comment? Et qu'est-ce que c'était? C'était les cahiers, les feuilles qui sont dedans. Donc c'est emballé même. Moi-même, j'étais venue ici. Des feuilles de papier découpées, oui, que vous avez retrouvées à la place de votre argent. Oui. Alors que personne n'a mis la main dans votre sac. Non. Donc j'ai commencé, les gens m'ont dit, ah, si c'est ça, on va te donner là. J'ai dit, non, je ne peux pas. Parce que si je vais emprunter taxi, il n'est pas évident. J'ai couru, à ce moment, j'étais à Tekoubé. J'ai couru d'Agamé jusqu'à Tekoubé. Au moment où j'arrivé là-bas, il y avait une maman qui était là, c'est elle qui m'a pris. Je me suis évanouie. Je ne pouvais même pas expliquer quelque chose. Je ne pouvais rien faire. D'accord. Et franchement, oui, comme on dit, Yako, hein, on compatit. Et c'est d'autant plus douloureux que la somme totale ne vous appartenait pas, parce que vous aviez un emprunt de 1 million. Donc, cette personne-là, vous ne l'avez jamais retrouvée? Ce monsieur qui vous a tapé? Jamais. J'ai été au commissariat. On dit ils vont faire recherche. Mais comme j'ai l'habitude d'aller à Gamé, si je le vois, de les appeler, même jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais il avait quel allure, ce monsieur-là, quand on le voit? Il avait quel âge? C'était un monsieur d'un certain âge, il était jeune? C'est un adulte. En fait, c'est un adulte. Les grands détails, même au début, il y avait l'image même de son visage. Quand je suis là, je suis seule comme ça. Son image apparaît. Son image apparaît. Si vous le voyez aujourd'hui, vous pouvez... Si je le... Hein? Ça, oui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Même si je le vois, je peux le reconnaître. D'accord. Merci pour votre témoignage. Merci pour votre confiance. Ce n'est pas évident de se confier ainsi sur un plateau télé. On sent que la douleur est encore vive parce que il y a... Je prends un peu de... Oui. Un peu de truc... Oh. Yako. Alors, ces applaudissements, c'est pour vous dire de rester forte, hein? C'est pour vous soutenir. On va ouvrir le débat sur le plateau de ce midi. D'accord. Après les 2 témoignages poignants de nos invités, la question se pose, vol mystique, faut-il y croire? Est-ce que c'est vraiment du mysticisme derrière ces vols? Alors, je vais faire rapidement un sondage, hein. On me dit oui ou non. Les élèves de l'ISTC, j'imagine très cartésien, à votre avis, est-ce que vous y croyez oui ou non? On lève la main, qui y croit? Qui n'y croit pas? Ok. Et les mamans qui êtes beaucoup plus ancrées, j'imagine, dans les choses spirituelles, qui y croit? Vous y croyez? Qui n'y croit pas? Ah, personne. Alors, sur ce plateau, on va commencer le premier tour de table. Bien sûr. Déjà, moi, j'aimerais commencer par dire Yako à M. Kouadio et Mme Kwame. C'est très triste ce qui leur est arrivé. Pardon. Par rapport au vol mystique, moi, je pense que ce sont des choses qui peuvent exister.
Par contre, ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que des fois, il y a des techniques de passe-passe qui sont utilisées, qui ressemblent plus à de la magie, où on parle d'utilisation de poudre, comme ici, ça peut être des poudres de chloroforme, c'est des choses qui existent. Donc, ce n'est pas toujours des vols mystiques, mais en effet, il peut y avoir des vols assez particuliers et rationnellement difficiles à expliquer. Momo? Alors pour moi, il ne faudrait pas confondre arnaque et mysticisme. Il faut en général sortir de chez soi, bien préparé spirituellement. Il faut prier et surtout, il faut éviter d'être désemparé par ce genre d'actes. Il faut être posé, il faut être calme, il faut être lucide. Parce que pour moi, quand on est calme, on est lucide, ce genre d'arnaque ne peut pas nous arriver. Alors finalement, arnaque ou vol mystique, vous y croyez, oui ou non? Non, j'y crois pas. D'accord. Alucine? Je suis désolé pour nos deux invités et comme je l'ai dit en la table de l'émission, je n'y crois pas. Et lorsque j'écoute l'histoire, je pense que ça a été un manque de vigilance plus de la part de notre invité sur ma gauche. Les causes du vol de notre invité en face, du monsieur, sont encore floues dans mon esprit. Oui, mais quand vous parlez de manque de vigilance, là, il vient de nous assurer sur ce plateau que personne n'a mis la main dans son sac qui contenait de l'argent. Donc, comment, je veux dire que quand on porte un sac sur soi, que quelqu'un, matériellement, humainement, met sa main dans le sac, retire votre argent, le remplace par des feuilles de papier, forcément, on le sait, on se rend compte. D'accord, alors qu'elle n'a absolument rien fait. Il y a une stratégie de passe-passe, pour répondre à votre question, il y a une stratégie de passe-passe et d'hypnose qu'on appelle le pied dans la porte. Le pied dans la porte, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à distraire sa victime pour faire une chose, donc amener son attention ailleurs. Notamment via la table. Voilà, oui. Notamment via la table, dans son cas. Dans les deux cas, on a eu la table. Ah d'accord, donc voilà. vous pensez que quand elle a été tapée, c'était pour détourner son attention de sorte à pouvoir... Exactement. D'accord, docteur Philo. Ils sont véreux. Non mais écoutez, c'est pas... La vérité est là. Ne pas croire en cette pratique-là, c'est quand même offenser nos invités qui sont sur ce plateau. Cette dame ne va pas venir quand même jouer une scène de cinéma en train de pleurer. Non, dire qu'on n'y croit pas, c'est la pure réalité. Nous sommes africains. Arrêtez le gros français. Ça existe. Ça existe. Et c'est récurrent à jamais aujourd'hui. Donner des conseils aux gens de faire très très attention. Et ça existe. Vous êtes, non, excusez-moi, vous parlez de la religion. Moi, je suis musulman comme vous. Ok, d'accord. Je suis musulman, mais je crois à ces pratiques. On est africains après tout. Notre invité qui nous vient du Gabon, on l'a dit, Roméo MD, on l'applaudit. Alors avant, ça ne sera pas décompté dans votre minute. Est-ce que ce genre de pratique existe au Gabon? Bon, nous sommes tous africains, donc forcément, ce sont des choses qui existent en Afrique. Mais comme disait M. Momo, tout n'a pas forcément autant pour moi un lien avec la sorcellerie. Je vais par exemple au marché à la gare routière, il y a ceux, lorsque tu as des sacs, tu as par exemple ton argent, ton téléphone, et ils ont des gilettes. C'est comme a dit le monsieur, il détourne votre attention avec de la gilette, après il peut changer, pour mettre autre chose dedans. Vous pouvez parler un peu plus fort, on entend mal. Je disais parfois, autrefois, chez nous, au Gabon, à la gare routière, il y a ce genre de pratiques au grand marché. Tu peux avoir ton sac, tu as ton téléphone, tu as ton argent. Il vient, il te bouscule, c'est pour te distraire. Quand il te bouscule, là, il a la gilette, la lame. La lame, d'accord. Voilà, la lame. Ah, d'accord. Il déchire le sac en bas. Tout ce que tu as dedans, ça quitte. Après, il remplace. Ce n'est pas forcément de la sorcellerie aussi. D'accord. Alors, Madame Kwame, est-ce que, après ce qui vous est passé, l'état de votre sac, est-ce qu'il était déchiré? Est-ce qu'il était dégradé? Non. Pas du tout. Et le temps que vous avez mis à vous disputer avec ce monsieur, est-ce que vous pensez que matériellement, quelqu'un aurait eu le temps? Parce qu'il vous a tapé, vous l'avez dit, et j'ai l'impression que ça se rejoint, parce que vous également, monsieur, vous avez dit qu'à un moment, vous étiez énervé. Quand le monsieur est venu vers vous et qu'il vous demandait la loterie et tout, vous vous êtes énervé. Oui. Et il y a un deuxième complice qui est venu essayer de calmer la situation. Donc, effectivement, est-ce que ce n'est pas des moyens de détourner l'attention des gens afin de pouvoir commettre le larcin librement? Mais écoutez, il essaie de nous... Pour moi, ce que j'ai vu, parce que comme j'ai poussé son ami, puisqu'ils étaient trois, donc lui, il est venu, puisque c'est lui qui a les trucs faciles, avec ce poudre-là, il a pu m'endormir, et puis ils sont partis avec moi. D'accord. Alors, Momo, il a distrait. Dans les deux cas, il y a du monde, il y a beaucoup d'embouteillages, vous aviez forcément des affaires. Ils sont véreux. Ils ont des moyens très forts de distraire leur proie, leur victime.
Voilà, il faut être lucide ce matin. Est-ce que vous aviez des superstitions? Est-ce que quand vous êtes sorti, vous étiez bizarre, vous ne vous sentiez pas bien, etc. Quand on prie, en général, on a un sixième sens qui nous dit « Va là, ne fais pas ci, ne fais pas ça ». C'est là où je parle de la puissance de Dieu, de la prière, parce qu'en général, ça ne nous déroute pas de ce qui doit nous arriver. Momo, mais voilà. vous dites ça comme si les gens qui... Okay. Deuxième intervention. C'est intense. Deuxième intervention. En fait, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Lorsque la dame était en train d'expliquer, elle a dit qu'il y avait une dame à côté d'elle. Une dame, oui. La première fois, quand le monsieur a touché son épaule, elle a dit ne répondez pas. On peut aussi croire que non, la dame en question à côté était complice avec le monsieur aussi. Le fait que... Est-ce que vous avez dit que c'était une vendeuse ou est-ce que vous pensez que la dame qui vous a dit laissez tomber, ne faites pas d'histoire, est-ce que vous pensez qu'elle peut être... Moi, au début, non. Mais quand il est arrivé à la maison, après les explications, ceux qui sont venus me rendre visite, d'autres ont dit les deux, la dame et le monsieur sont en complicité. C'est clair, c'est clair. La dame, elle était là juste pour vous rassurer. D'autres aussi me disent, elle a essayé de te sauver, mais comme le diable. Et la dame, aussi, vous avez dit, le monsieur, il avait un certain âge. La dame, c'était une jeune dame, c'était une maman. Elle est âgée que moi. Elle est âgée que moi. Pas la dame que j'ai vue. Ok, docteur Filon. Et à la place des feuilles, je vais dire qu'à la place des billets d'argent, elle a retrouvé des feuilles. Dans la place de 2 millions de francs CFA, elle retrouve 2 millions de feuilles et de papier. Voilà, donc je vous dis que ça n'a rien à voir avec qu'est-ce que vous avez fait le matin, distraction, autre. Ça existe, c'est le mystique. Est-ce que vous pensez le contact seulement suffit. Finalement que ça peut arriver à tout le monde? Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Je suis très lucide. Non, moi, en général, je pense qu'il faut arrêter de dire ce genre de choses. Il faut arrêter de dire ce genre de choses. Il faut être lucide. Parce qu'en réalité, une année, c'est 365 jours. Vous ne pouvez pas garantir que juste sur une année, vous allez être lucide tous les jours et qu'il n'y aura pas... En général, quand je ne suis pas lucide, je ne sors pas. Et vous, connaissant par exemple, vous aimez marcher, mais vous faites très attention à vous. Mais tout est possible. Ce genre de truc, par exemple, ça ne peut pas vous arriver. L'impossible, nul n'est tenu. On n'est pas invincible, on n'est pas au-dessus des lois, on n'est pas au-dessus... Absolument. Et au niveau des vols, par exemple, il y a aussi un autre facteur. Par exemple, quand vous avez beaucoup d'affaires sur vous, vous êtes aussi une proie. Pour X ou Y raison, vous passez une bonne journée, à un moment, quelque chose arrive, vous sortez, vous êtes un peu moins... vous sentez un peu moins bien dans la vie. Parce qu'après, on parlait de leur capacité. La capacité aussi de ces gens-là, c'est de détecter les bonnes victimes. Oui, ça. Ils ont vu... Est-ce que pour rebondir sur ce que vous dites, de la banque, exactement. Il avait un virement, enfin une grosse somme sur lui. Voilà, ils ont utilisé de... Alors, vous avez dit que vous sortiez, vous, de la banque. Et lorsque vous êtes retourné à la banque, on vous a dit que la veille, un autre monsieur, un autre client avait été victime. Donc, ils peuvent se mettre effectivement aux abords des banques, voir les personnes qui sortent. Je suppose que quand on sort de la banque avec une telle somme d'argent... Ils ont mis les policiers là pendant combien de temps, mais on n'a pu... Oui, je veux dire que quand on sort de la banque avec une somme importante, on a un petit sourire, une petite satisfaction qu'on peut se voir pour un œil exercé. Au-delà même du sourire, est-ce que vous saviez que votre démarche, votre manière de marcher changeait lorsque vous avez quelque chose de précieux sur vous? Bah oui, il sort avec fière allure. En fait, c'est des gens... D'accord, on commence, on reprend le débat juste après la pub. Je suis Cheikh Cissé, champion du monde, champion olympique en taekwondo. J'aime gagner, j'aime la victoire, j'aime Move Africa. Alors, rejoins le réseau des gagnants. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Vous êtes comment? Vous allez nous payer quoi? Pas de la vous pas comment? Vous allez garder vous quoi? C'est bientôt le décompte, les amis. Tenez-vous prêts. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ici c'est Babi. Ici c'est Midi. Merci d'être en notre compagnie. On va faire un coucou à Miss Yopougon Maroc et sa dauphine ainsi que son comité. Ils sont installés juste là. Merci à vous.
Et on revient sur notre sujet. Alors, il est question aujourd'hui de vol au moyen de trucs et astuces mystiques. Faut-il y croire, oui ou non? On a des victimes présumées. En tout cas, ils sont persuadés d'avoir été dépouillés grâce à des pouvoirs mystiques. Pendant que sur ce plateau, ce côté-là est plutôt sceptique, on dira. Pour vous, il y a des explications rationnelles. Même Absolument. pour Aloussène également, il y a des explications rationnelles. Oui, Le micro, s'il te plaît. Exactement, exactement. Il y a ces explications que les mentalistes utilisent, il y a des stratégies que les mentalistes utilisent, il y a des stratégies que les personnes qui maîtrisent l'hypnose utilisent pour pouvoir détourner l'attention des gens pour faire les tours de passe-passe. Généralement, c'est des spectacles, mais employés à des fins véreuses, ça peut être très dangereux. Absolument. Mais pour enchérir, je dirais même que, en fait, la différence entre les voleurs, on va dire plutôt réguliers, et ce type de voleurs, pardon, c'est qu'ils ont une grande connaissance de la psychologie des gens, de la psychologie sociale, et ce sont des personnes ici qui ont une grande dextérité. Par exemple, quand on parle de tour de passe-passe, pour avoir déjà vu justement à Djamé quelqu'un se faire voler dans sa voiture avec quelqu'un qui tape sur la vitre d'un côté et une autre personne qui sort une main de l'autre côté pour prendre justement le téléphone, ça va extrêmement vite. Donc évidemment, si vous n'avez pas... vous avez l'impression que c'est quelque chose d'incroyable, de mystique qui se passe, mais non, c'est juste une très grande coordination mise au service du mal. Et Moya, vous convenez avec moi que effectivement c'est de l'anarque et non du mysticisme. Papa, quand ça s'est passé, la preuve... Où est l'anarque? Non, une seconde. La preuve, vous êtes allé au temple, à l'église, et c'est le prêtre qui vous a consolé, il vous a réconforté. C'est-à-dire un peu, quand il vous parlait, c'était un peu comme si vous adressiez une prière. Et du coup, vous vous êtes calmé, il vous a remis un billet de 10 000. Ensuite, vous avez repris vos esprits. Vous avez appelé votre épouse et votre femme. Donc, j'aimerais insister sur le fait que c'était un petit moment d'inattention qui a donné la force donc à ces véreux malfaiteurs-là de vous dépouiller de vos 4 millions. Et le fait d'aller à l'église, ça lui a restitué son argent. Écoutez, a perdu des millions. ce jour-là, peut-être que papa était tellement stressé, il devait faire une opération de 4 millions pour un prêt ou un achat très important. Il était stressé, il est parti, moment d'inattention, ces voleurs sont venus. C'est pas un moment d'inattention, en fait, il a été accosté. Le problème que j'ai Où est le avec moment d'inattention de Momo, c'est le moment d'inattention. Où est-il le moment d'inattention? Parce que je pense que quand on a 4 millions, surtout que ça représente un plan de retraite, un projet de retraite, on est quand même très concentré. Et c'était le cas de... Mais attention, papa, les 4 millions, vous auriez pu faire soit un virement à la personne qui avait besoin de... C'est pas ça le problème. Moi, j'insiste sur le fait que c'était de l'anarque. C'était un moment d'inattention. Il était faible, les autres étaient beaucoup plus forts. Ils l'ont dépouillé. Voilà. Oui, papa. Monsieur, s'il vous plaît, moi, ce que vous êtes en train de dire, c'est en train de me toucher. Parce que moi... C'est pas pour vous toucher. Oui. On le laisse parler, on le laisse parler. Vous me voyez là, moi, à l'époque où je travaillais là-bas, on m'appelle Gingos. Le nom là, c'était dangereux. Donc, j'aime pas les petits trucs qu'on les touche comme ça. Comme tu dis, la prière que tu fais, moi aussi, je prie aussi. J'ai été baptisé, confirmé. Avant de me lever, avant de me coucher, je prie. Donc, même Dieu que je prie aussi. Mais eux, comme ils ont été plus forts que moi, je ne suis pas plus fort que Dieu. Ils sont venus... Mais c'est un truc de provocation. C'est ça. Et ils m'ont eu. Puisque je voulais m'énerver, sinon, comme tu as dit, j'étais calme. Parce que s'il n'a pas mis poudre là, il ne peut pas m'avoir. Et la poudre en question, c'était quoi? Une poudre de couleur blanche? Est-ce que vous avez pu... C'est mélangé comme les poudres qu'on prend pour aussi qui maquillent. Comme le talc. Comme ça, voilà. Okay. Comme mais du fond de teint. Voilà, mais ça sent mauvais. Ça sent comme un peu comme ça m'a... Quand ils m'ont mis là, je ne sais pas, je me suis plus retrouvé du tout. Donc en fait, vous ne vous souvenez de plus rien entre le moment où on vous tape moment... et où vous vous retrouvez dans la voiture. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? À quel moment vous avez été dépouillé? Vous ne vous souvenez de rien? Non. D'accord. En tout cas, c'est dangereux, en tout cas, Momo, de blâmer la victime, d'autant plus que Monsieur Kouadio, ce que Monsieur Kouadio raconte aussi, c'est que, évidemment, qu'il va être extrêmement attentif, étant donné qu'il a cette somme qui est sur lui. Mais il y a 3 personnes qui viennent et qui savent ce qu'elles sont en train de faire. Et de toute façon, Monsieur Kouadio, même si vous aviez été calme, ils auraient utilisé la poudre, de toute façon, pour vous avoir à la fin. Encore une fois, comprenez-moi, ces 3 personnes ont usé de ruse pour dépouiller le monsieur de cette somme.
Mais j'insiste sur le fait que, en tant que croyant, vous êtes allé au temple, vous avez vu le prêtre. Donc c'est sûr que vous, et comme vous le dites, vous êtes baptisé, confirmé. Mais il y a eu un moment d'incertitude forcément. Ou quand vous êtes sorti, est-ce que vous avez adressé votre prière? En fait, je comprends pas trop où est-ce que Momo veut en venir. Je crois que Momo veut nous dire que tout le monde veut le faire. Tout le monde, je compatis. Non, on veut comprendre ce que tu expliques en fait. S'il avait prié ce matin-là, ça ne serait pas arrivé. Oui. Parce que la prière, c'est important et c'est puissant. Ceux qui prient, ils ne tombent pas malades. Ils tombent malades, oui. C'est ça? Non, ils tombent malades, je suis d'accord avec vous. Mais sur ces deux cas-là, par exemple, ils sont en train de blâmer le mysticisme. Alors que, oui, ils sont religieux. Le mysticisme, il est là. Mais moi, je n'y crois pas parce que ça ne m'atteint pas, parce que je prie et je suis sur mes gardes. Voilà. Non, c'est son point de vue. Non, c'est son point de vue. On respecte tous les points de vue sur ce plateau, qu'on soit d'accord ou pas. Malheureusement, c'est le point de vue de Mohamed Lamine Sanogo. Malheureusement qu'on devrait respecter son point de vue. Malheureusement pour moi. Quelqu'un qui a tout fait aux États-Unis. Il s'est levé, il est venu plateau télévision. Il a vu quoi? Il est déjà arrivé à jamais. Il faut qu'on se dise la vérité. Attention, Philo. Aux États-Unis, au Brésil, dans tous les pays occidentaux, il y a les gens usent, les gens utilisent les ruses pour gagner, pour être plus fort. Et je vous promets que Dieu, il est présent. Et cette scène, un peu partout. Monsieur le musulman, cette scène s'est passée, pour la dame, c'est passé. Monsieur le fétichiste, je vais vous donner mon chapelet, vous allez égrener des prières et ça ira mieux. Cette scène s'est passée à quelques mètres de la grande mosquée d'Adjami. C'est à Roxy déjà. Pour vous dire que là, même l'imam, même, il fait pas de son prend pour lui. Attention, l'imam. C'est une réalité. Philo, je vous promets que l'imam, dans sa démarche, écoutez-moi s'il vous plaît rapidement. L'imam va aller vers cet espace-là. Personne ne va l'approcher. Ça me fait mal qu'un Africain se comporte de la sorte sur un plateau de télé et chacun dit des choses. Chacun malheureusement, un Africain peut être fier de ses choses. Mohamed Lamine Sanogo, Dr Philo, on va se calmer. Chacun a le droit d'avoir ses croyances. Comme je le dis, on respecte toutes les croyances sur le plateau. Mohamed Lamine n'y croit pas du tout. Pour lui, c'est de la filouterie. Dieu est le plus fort. Il y a du mysticisme. Il y a pas. C'est parce qu'on a en télé. Vous pouvez me donner 30 secondes, je vais lui faire une démonstration. Allez-y, j'ai mon chapelet. Allez-y. 30 secondes. Je vous mets au défi. On va faire une petite pause d'ailleurs. Et puis, voilà. On vous annonce qu'il fait son grand retour dans C'est Midi. Et oui, durant les 2 dernières saisons, il nous a manqué. Il nous a marqué. Il nous a peut-être fait peur avec ses grosses vestes froissées. Il vous a choqué par ses épaulettes très remontées, mais surtout, il vous a ébloui par ses chaussettes fabriquées avant Jésus-Christ. Messieurs, mesdames, on vous annonce le grand retour de monsieur Albert Patezoué. C'est moi le philosophe Albert Patezoué. Je sais que je vous ai manqué et je suis venu vous dire que je suis de retour sur la toile. Fini les toy-boy, fini pour les gens qui se prennent pour je ne sais qui. Je suis venu remettre les pendules à l'heure. Je suis le vrai promoteur de la cale. Moi, j'ai côtoyé pas mal d'artistes, pas mal de joueurs plutôt, comme Pelé, Ronaldinho, Bébé Sens de moi. Écoutez, je ne suis pas n'importe qui, moi. Je suis venu vous dire que fini les plaisanteries. C'est moi le philosophe, le grand, et il n'y a pas mon deux. Et s'il y a mon deux, c'est qu'il est décédé. Alors je vous dis, à vous qui êtes sur le plateau de C'est Midi, je vous embrasse très fort. Mais à toi, Philo, j'ai remarqué pas mal de souliers dans ton armoire qui ressemblent à peu près aux miens. Alors si tu as le même fournisseur que moi, je te le dis en même temps, je vais aller le tuer. Et puis, je vais faire un gros bisou à Eva Manu. Si tu veux... Si tu veux pas, je t'aurai un jour. Allez, bisous, ma belle. Merci beaucoup, Albert Patezoué, que vous allez retrouver très souvent le mercredi sur le plateau de C'est Midi. Et puis, vous le savez, mercredi, c'est double plaisir, double chronique. Aujourd'hui, double ration d'invités, double chronique également. Aujourd'hui, on retrouve monsieur Laurent Monti pour la carte blanche. Et dans la carte blanche aujourd'hui, bonjour à tous, bonjour cher public. Vous savez, la carte blanche, c'est la bulle géopolitique de l'émission. Donc, vous me permettrez de faire une petite parenthèse dans ce débat passionnant pour vous parler de la République démocratique du Congo.
On connaît le Congo pour ses artistes, sa musique, sa jeunesse. On connaît le Congo aussi pour la sapologie. Mais on parle beaucoup moins de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, qui est en proie à la guerre depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Et puis, avant tout, on va d'abord situer le Congo sur la carte de l'Afrique. C'est au cœur de l'Afrique. C'est, on va dire, le deuxième plus grand pays de l'Afrique en termes de superficie, avec 2 345 000 km². Et puis, c'est le quatrième en termes de population, avec 102 millions d'habitants. Et pour terminer sur cette carte géopolitique, il faut rappeler que le Congo, le 20 décembre 2023, connaîtra des élections présidentielles qui verront le président sortant Félix Tshisekedi opposé à des ténors comme Moïse Katumbi ou encore Martin Fayulu. Eva. Alors aujourd'hui, on fera un focus sur ce qui se passe à l'est du pays. Oui, depuis 1994, en fait, il y a une instabilité incroyable avec des acteurs qui interviennent. On a d'abord les FARDC, les Forces armées de la République démocratique du Congo. On a les casques bleus qui sont présents depuis plusieurs années, d'ailleurs, qui sont sur le départ. On a des groupes rebelles qui sont là, présents avec le M23 notamment. On a des forces d'autodéfense aussi, qu'on appelle là-bas les Wazalendo, qui ont décidé de défendre leur territoire également. Et puis, il y a aussi les forces régionales, telles que le Kenya, l'Ouganda, le Burundi. Donc, c'est tout un imbroglio géopolitique actuellement dans cette région. Et il faut le dire aussi, le gouvernement congolais accuse le Rwanda de soutenir les rebelles du M23. Et bien entendu, le Rwanda réfute ces accusations, Eva. Alors, la situation sur le terrain ne s'améliore pas malgré de nombreuses forces en présence. Elle semble même empirer avec des chiffres tout à fait affolants. Effectivement, Eva, on parle d'une catastrophe humanitaire. Il faut savoir qu'il y a des villages qui sont totalement rasés. Le viol est établi comme arme de guerre. Et tenez-vous bien, vous parliez de chiffres, Eva. Aujourd'hui, il y a 7 millions de déplacés internes, des personnes qui ont dû quitter leur village, leur ville, pour s'installer ailleurs dans le Congo. 7 millions selon l'ONU. Et encore plus affolant, depuis 1996, on parle, il y a certains experts qui disent qu'il y aurait 10 millions de morts. C'est absolument affolant, Eva. Et puis, il faut dire aussi qu'aujourd'hui, malgré les différents accords qu'il y a eu, il n'y a jamais le cessez-le-feu qui a été respecté. On parle même d'un risque de confrontation directe entre la RDC et le Rwanda, alors que le Congo, Eva, est un pays absolument riche, immensément riche même. Ah oui. Alors, aujourd'hui, on l'a dit, effectivement, la RDC est un pays immensement riche. On dit même que c'est un scandale géologique. Un scandale géologique, le mot est tout trouvé parce que on se risquerait à dire que le Congo est le pays le plus riche d'Afrique, tellement ce pays regorge de richesses, l'or, le manganèse, l'uranium, le zinc, j'en passe. Mais surtout, je fais un accent sur le coltan. Pourquoi le coltan? Parce qu'on a tous un téléphone portable ici. Il n'y a pas de téléphone sans coltan. Et le coltan vient de la RDC qui, aujourd'hui, représente 80% des réserves mondiales de coltan pour les batteries des voitures, etc. Donc, le coltan est un minerai stratégique. Et comme par hasard, les régions en guerre, aujourd'hui, regorgent de coltan. Allez savoir pourquoi. Deuxième point, le Congo a le potentiel d'électrifier toute l'Afrique grâce au plus grand projet de barrage hydroélectrique au monde. C'est le barrage du Grand Inga qui a une capacité de 40 000 mégawatts. Et dernier point, le Congo, le Gabon, la République du Congo font partie du bassin du Congo-Ogooué qui est le deuxième poumon de la planète. Donc autant vous dire que c'est un pays stratégique. Il faudrait que tous les Africains s'intéressent à ramener la paix en RDC. Merci beaucoup, Laurent Monti. C'est très intéressant et très important de poser des mots sur ce qui se passe parce que c'est vraiment, vraiment désolant. Alors, pour finir avec notre invité Roméo MD, merci d'avoir participé à l'émission. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire rapidement avant de se séparer? Merci à vous pour l'invitation. Vraiment, j'ai été bien accueilli à Abidjan. Abidjan, c'est super. Et merci également aux Gabonais qui nous ont soutenus pour les publics. Merci. Et félicitations. Hein, pour votre premier. Merci, madame. Alors, on n'a plus que 2 minutes avant de conclure cette émission avec nos invités, M. Kwadwo Nguessan, donc fonctionnaire à la retraite qui a été dépouillé d'une somme de 4 millions de francs CFA, et Mademoiselle Kwame Afri-Clarisse, commerçante, qui, elle, a vu partir en papier, je dirais finalement, la somme de 2 millions. Donc vous êtes persuadés tous les deux que vous avez été dépouillés grâce donc, à des vols mystiques. Moi, personnellement, je ne donne pas toujours, enfin, je ne donne pas pratiquement jamais mon avis sur ce plateau, mais je comprends. Moi, je crois plutôt à ce que vous avez vécu. J'espère que vos situations ont pu se décanter l'un et l'autre. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci pour votre confiance également. Merci, Dr Philo. Merci à Lucène Sidibé. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et on se retrouve juste après ceci. À partir de 15 000 francs CFA, profite de la fibre Move Africa avec un débit allant jusqu'à 300 mégabits. J'aime Move Africa. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Voilà,
La question se pose également chez vous. Ici, nous, on met le pied dans le plat et puis on vous invite à continuer le débat. Est-ce que vous croyez finalement, après tout ce qui a été expliqué, je vais poser encore une fois la question au public. ISTC, est-ce que vous pensez que c'est des choses qui arrivent vraiment? Après tout ça? Oui, ça arrive. Donc. Et les mamans, vous êtes toujours convaincus que c'est des vols mystiques? Voilà, la tendance sur ce plateau est défavorable à monsieur Mohamed Lamine Sanogo. On va prier ça. Merci encore une fois, rendez-vous est pris pour demain. Au revoir. Merci. Eh oui, oui, avant de se séparer, avant que je n'oublie, demain, nous aurons un invité spécial sur le plateau de Ce Midi, le grand Ferré Gola. Et vendredi, émission spéciale, toute l'Afrique est invitée, toute l'Afrique sera connectée, Pour cette émission, on recevra le grand, l'immense Francis Ngannou sur le plateau de Ce Midi. À demain.